Salut la team, comme convenu aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les différents challenges que je me suis lancé. Mais avant de vous présenter directement le contenu de mes challenges, je voulais prendre le temps de poser le pourquoi je me lance autant de challenges. Alors ça m'est arrivé souvent par le passé, ça m'arrive encore de temps en temps, et je suis sûr que ça t'arrive aussi à toi de temps en temps. Vouloir se lancer dans un nouveau projet et estimer qu'on n'est pas suffisamment prêt pour pouvoir se lancer, et du coup ce projet se décale, se décale, se décale, et puis au final, on le fait jamais. C'est typiquement ce que nous dit la loi de Parkinson que j'ai mis en introduction, à savoir que plus on donne du temps à un travail, plus ce travail-là prendra de temps. Et pour moi, le fait de me lancer des challenges, ça a pour but de casser ce principe-là, ce principe universel, en me fixant une deadline et en faisant tout pour la respecter. Typiquement, quand je me suis inscrit au marathon de Paris en 2024, on était en septembre 2023, il y avait une deadline, c'était pas un jour peut-être je vais faire le marathon. Non, je suis inscrit en 2024, il faut que je fasse ma prépa pour pouvoir le courir. Typiquement, c'est le but de tous mes challenges. Donc sur les sujets, dans les domaines qui m'intéressent, je me suis mis des challenges qui me font un petit peu peur, j'avoue, parce que je suis souvent pas le niveau pour les faire. Mais c'est ça justement qui me challenge, qui me titille, qui fait que je sors de ma zone de confort pour aller de l'avant. Et du coup, dans tous ces sujets-là qui m'intéressent, je me fixe des challenges et je fais en sorte de pouvoir les réussir en faisant une prépa, en m'entourant de coachs, en m'entourant de personnes pouvant m'aider à atteindre ces objectifs-là. Donc en résumé, Walt Parkinson, plus t'as de temps, plus ça prend du temps, challenge, deadline, tu casses le temps et tu fais en sorte de pouvoir aller au concret, à l'objectif que tu veux. Premier challenge sportif, la muscu. Simplement parce que c'est le sport par lequel j'ai réussi à me remettre en activité en 2021. J'aimais pas le corps que j'avais, je voulais en changer. Et j'ai rien trouvé de mieux que la muscu pour sculpter mon corps. Donc à la base, je voulais simplement perdre du poids et au fur et à mesure du process, en voyant l'évolution que j'avais, on va dire que je suis tombé dedans, hein, clairement. Et maintenant, j'aime développer tout ça. Ça me fait kiffer simplement au quotidien d'aller à la salle, de suivre ma diète. Donc j'adore ça. Et surtout, avec mes 3 ans et demi de pratique maintenant, je commence à bien apprécier ma shape, je commence à bien apprécier le corps que j'ai réussi à construire. Donc c'est assez satisfaisant de voir tout ça. Donc le challenge qu'il y a là-dedans, c'est dans un premier temps de continuer les 5 séances de muscu par semaine en parallèle de mes prépas pour les ultras et les autres challenges d'endurance que j'ai l'année prochaine. Et d'ici quelques années, une fois que mes challenges d'endurance seront passés, pour que je puisse m'y consacrer à fond, je voudrais bien tester une compétition en men's physique, catégorie amateur évidemment. Mais voilà, donc ça fait déjà 2 gros challenges parce que continuer de la muscu pour prendre du muscle en parallèle des challenges d'endurance, c'est assez compliqué, hein. Au quotidien, c'est pas de la tarte tous les jours. Mais avec le temps, bien entouré, bien encadré, ça se passe bien. C'est aussi pour ça que j'ai mes 2 coachs, un de muscu Julien et un d'ultra Alex, qui m'aident justement à mieux structurer ça pour justement que je puisse atteindre mes objectifs. Donc c'est tout l'intérêt aussi de bien s'entourer quand on cherche à atteindre de gros objectifs. Simplement, je me suis mis au run il y a 2 ans maintenant, c'était début 2023. Simplement parce que, quand j'ai pris mon coaching avec Julien pour faire ma sèche, il m'avait demandé de rajouter du cardio dans mes habitudes. Donc à l'époque, je faisais le sport à la maison. Donc n'ayant pas de machine de cardio, j'allais courir, hein, simplement. Et à 93 kilos, quand ça fait des années qu'on n'a pas couru, c'est pas facile, hein, c'était pas très agréable. Mais je remarquais que malgré que ce soit assez désagréable, au global, j'étais quand même assez fier à chaque fois d'avoir été courir et de rentrer de cette sortie. Même si c'était à la base que 10 minutes, c'était quand même cool, cette sensation de fierté. Et là où tout a basculé, c'est en mars 2023. Je suis allé voir une amie qui courait le semi-marathon de Paris et je sais pas, ça m'a ça m'a hypé, je crois, parce que je me suis dit, allez, l'année prochaine, je le fais, je veux vivre cette ambiance, je veux vivre ce délire-là. Donc l'année prochaine, semi-marathon de Paris 2024, je le fais. Donc voilà, je mets ça dans un coin de ma tête. En mai 2023, j'arrive à courir 10 km. Je fais mon premier 10 km à Miami. Et j'avoue, j'étais pas peu fier. C'était une sacrée journée. Et voilà, donc je me suis dit, en 2 mois, je suis passé de courir 3-4 km à courir 10 km. Il me reste 10 mois de préparation. En 10 mois de préparation, je peux faire mieux que juste doubler la distance. Donc du coup, je me suis dit, bon, go, marathon, c'est parti. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai décidé de m'inscrire au marathon de Paris 2024. Voilà, donc j'ai commencé ma prépa en novembre et j'ai fait le marathon en 2024. Voilà, le marathon, les 24 à 25 premiers kilomètres, c'était assez chill, c'était assez cool, hein. Et suite à ça, vers le 30e kilomètre, j'arrivais plus à m'alimenter, j'avais un problème d'estomac. J'arrivais même plus à boire, donc c'était une purge, pas drôle. Franchement, j'ai galéré, je te mettrai des photos, j'ai galéré à finir. Et je pense que c'est à cause de ce souci d'estomac-là que j'ai pas réussi à finir dans les temps que je voulais. J'ai fait 4h07, je voulais faire 4 heures au moins. Mais bon, au moins c'est terminé. Et pendant cette prépa, ça m'a beaucoup challengé de continuer à faire la muscu à côté. Parce que comme je te disais, la muscu, c'est le truc qui me tient vraiment à cœur, c'est le truc qui fait que je me suis remis au sport et que j'arrive à me sentir mieux dans mon corps. Là où le run, c'est vraiment le truc qui me challenge. Et donc j'ai décidé de pas arrêter de courir, hein, simplement. Et comme tu le vois là, je suis en tenue. Une fois que j'ai fini de te faire Cosette, je vais aller courir, je crois, pendant 1h, 1h10, un truc comme ça. En plus, c'est une séance sans côte, ça va piquer. Mais bon, on est là pour faire le taf, hein.
Et pourquoi je te disais ça? Oui, du coup, pour continuer à courir pour courir, c'est pas mon délire. Donc, fort de mon expérience marathon sur route, je me suis dit: «Bon, la route, c'est mignon, mais c'est pas trop mon truc. Je préfère la nature». D'où le fait de passer sur du trail. Ça explique la tête des chaussures. Parce que maintenant, je cours dans les champs, je cours dans la boue, donc voilà. Alors ça explique pas la différence de couleur des chaussures, hein, mais ça explique pourquoi elles sont pleines de boue. Et du coup, en février, j'aurai un ultra trail de 50 km à Tarouera, en Nouvelle-Zélande. Et en mai, j'aurai un ultra trail de 100 km à côté de Sydney, en Australie. Donc voilà, ça me fait un peu peur, hein. Et voilà, je suis bien entouré, hein. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a mes deux coachs qui me suivent, donc ça va le faire. Tu vois, genre là, j'ai presque terminé ma séance. Je suis mort. Mais va savoir pourquoi. J'ai kiffé souffrir et je suis fier de ça. Voilà. Elle est pas belle la vie. Des champs, des baskets, de la souffrance et du bonheur. Dans ma précédente vidéo, je te disais que j'étais sur le point de quitter mon CDI pour pouvoir me consacrer à une activité qui fait plus de sens pour moi aujourd'hui suite à la transformation que j'ai eue. Eh bien, c'est maintenant chose faite. J'ai quitté ce CDI pour 2 ans de congé pour création d'entreprise. Donc c'est clairement une situation qui va énormément me challenger parce que quand on quitte pour congé pour création d'entreprise, on n'a ni chômage, ni revenu, ni autre. Donc clairement, je suis dans une situation très challengeante et c'est ça que je cherchais. Donc ça tombe bien. Donc maintenant, pendant ces 2 ans, je vis sur mes économies et je vais tout faire pour pouvoir faire en sorte que mon entreprise décolle. Du coup, cette entreprise, c'est une entreprise de coaching, de transformation de vie pour accompagner des gens comme j'ai été à pouvoir transformer leur vie, que ce soit aussi bien physique et mentale, pour pouvoir travailler sur nos peurs, travailler sur nos croyances limitantes et pour pouvoir simplement avoir plus confiance en soi, plus apprécier le corps qu'on a et pouvoir créer une vie qui est beaucoup plus alignée avec la vie qu'on cherche, la vie qu'on cherche à avoir. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te créerai du contenu là-dessus. On a déjà vu pas mal des challenges que je me suis lancé. Avec la localisation de mes ultras, tu l'auras deviné, j'ai aussi prévu de voyager. À la base, l'année dernière, je m'étais dit que je pars pour un tour du monde pendant 2-3 ans, où je pars 6 mois, je reviens un mois pour voir de la famille, je repars, je reviens. J'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, et avec les objectifs que je t'ai déjà partagés avant, qui sont pour moi beaucoup plus importants dans ma vie, et qui ont un impact beaucoup plus fort, je sais pas exactement encore comment je vais voyager. Je sais pas si je vais partir 6 mois, si je vais partir un an, je sais pas. Ça se trouve, je vais partir un mois, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que c'est absolument sûr et certain que je vais voyager parce que ouais, j'ai pris mes billets pour mon ultra à Tarouer, j'ai pris mes billets pour mon ultra à côté de Sydney. Je vais y aller, c'est une certitude. Je sais juste pas combien de temps. Je sais pas exactement tout ce qui va se passer pendant ces voyages. Là où je te tourne cette vidéo, on est le 4 janvier. Bah, j'ai toujours pas pris mon billet d'avion pour la Nouvelle-Zélande, mais c'est pas grave, je vais partir, c'est une certitude. Je sais juste pas comment ça va se passer, mais attends-toi à voir du voyage dans mes contenus parce que pour moi, c'est un sacré objectif de pouvoir apprendre à voyager seul. Et enfin, dernier challenge, ça commence à faire beaucoup, je sais, la création de contenu. Ce pourquoi tu es sur cette chaîne, ce pourquoi j'ai mon compte Insta, ce pourquoi je fais des vidéos. Simplement parce que je me suis lancé beaucoup de challenges, beaucoup de gens autour de moi étaient curieux d'en apprendre plus sur tout ce que je faisais pour pouvoir suivre tout ça. Et mes proches aussi, simplement. Donc je me suis lancé le challenge de créer ma chaîne YouTube pour pouvoir partager toutes ces aventures-là, pour pouvoir partager tous ces challenges. Donc je sais pas encore exactement où est-ce que ça va mener, je sais pas trop. J'ai fait ça dans le but aussi, j'avoue que j'ai beaucoup été inspiré par de la création de contenu qui m'a aidé moi à avancer. Donc il y a un côté de moi qui aimerait, de par le contenu que je crée, pouvoir inspirer certaines personnes. L'avenir nous le dira, j'en sais rien. Toujours est-il que dans un premier temps, je le fais pour pouvoir partager tout ce que je vis avec toi, avec mes proches. Et puis on verra où l'avenir me porte là-dessus. Parmi tous ces challenges, je te laisse me dire en commentaire lequel te tient le plus à cœur. Et pour la suite, bah t'as plus qu'à t'abonner pour attendre les nouvelles vidéos.